Hey, les gens, aujourd'hui je vais vous présenter l'archétype Fantoruse, l'archétype des monstres mignons qui se cachent dans l'ombre. Tout d'abord, petit tour d'horizon sur leurs caractéristiques fondamentales, tous les monstres sont d'attributs ténèbres et chaque niveau, 1, 2 ou 3 pour les monstres du main deck, et 1, 2, 3 ou 4 pour les monstres de l'extra deck, correspond à un type, démon pour les niveaux ou rang 1, magicien pour les niveaux ou rang 2, zombie pour les niveaux ou rang 3, et elfe pour la rang 4. Commençons donc avec la présentation des monstres de niveau 1, Marie, Lanterne, Jack Frost et Spectre. Les effets des niveaux 1 s'activent depuis la main, donc il faut faire en sorte de les garder en main, quitte à laisser un terrain vide, comme nous allons le voir. Marie Fantoruse est un monstre avec 100 d'attaque et 1600 de défense dont l'effet est d'invoquer spécialement un monstre Fantoruse en se défaussant lorsque l'on reçoit des dommages. C'est une forme de tempo tuto de début de duel où l'on attend que l'adversaire vienne attaquer par exemple, ou nous fasse des dégâts d'effet, pour invoquer le nombre qui va développer notre jeu, je pense par exemple à la momie, ou à Jiangshi, dont nous reparlerons. A noter, elle a un double effet qui est commun à tous les monstres Fantoruse du main deck. Premièrement, elle ne peut pas être invoquée normalement s'il n'y a pas de monstre Fantoruse déjà sur notre terrain, ce qui implique que le premier monstre Fantoruse devra être posé puis retourné, ou invoqué spécialement. Le second effet en commun est qu'une fois par tour, l'on peut retourner le monstre en position de défense face verso. Cette mécanique est à la base du fonctionnement de cet archétype où les monstres jouent à cache-cache dans l'ombre et se révéler pour faire peur aux monstres de l'adversaire. Second monstre de niveau 1, Lanterne Fantoruse qui a 800 d'attaque pour 0 de défense. Son effet est plus intéressant, en effet, lorsque notre adversaire déclare une attaque directe ou envers un de nos monstres Fantoruse, l'on annule l'attaque et l'on invoque spécialement la lanterne depuis la main en position de défense face verso. C'est l'un des monstres les plus importants de l'archétype. Ensuite, Jack Frost Fantoruse, avec 800 d'attaque et 100 de défense, qui a un effet similaire à la lanterne, lorsque l'adversaire déclare une attaque directe, ça n'annule pas l'attaque, mais le monstre est passé en position de défense face verso, et l'on invoque le Jack Frost en position de défense face verso. Attention, l'effet n'annule pas l'attaque, et si l'adversaire remet son monstre en position pour attaquer alors qu'il se trouve toujours en battle phase, par l'effet d'une carte, généralement, le monstre pourra attaquer. Bien, passons donc au dernier monstre de niveau 1, Spectre Fantoruse, le fantôme qui arrive lorsqu'un monstre Fantoruse meurt. Avec 600 d'attaque pour 0 de défense, il s'invoque spécialement depuis la main en position de défense face verso lorsqu'un monstre Fantoruse est détruit et envoyé à notre cimetière. De plus, l'on pioche une carte si on le fait. Attention tout de même, deux conditions plus ou moins contraignantes, la destruction du monstre Fantoruse doit être effectuée par un effet de carte de l'adversaire ou lors d'un combat avec un monstre attaquant de l'adversaire, ce qui implique qu'on ne peut pas se tuer volontairement pour activer l'effet. Et le monstre détruit doit aller dans notre cimetière, donc si le monstre est banni, ou renvoyé à la main sans passer par le cimetière, l'effet ne s'activera pas. Passons maintenant aux monstres de niveau 2 qui sont des magiciennes, sorcières Fantoruse, poupée Fantoruse, Yukiona Fantoruse et Nekomusume Fantoruse. La sorcière est une carte extrêmement puissante car une fois par tour, l'on cible un monstre de l'adversaire face recto et on le change en position de défense face verso. Cependant, cet effet ne peut être utilisé que durant notre tour. Elle a de plus une attaque de 1200 et 200 de défense, ce qui est très bon pour cet archétype. Ensuite la poupée Fantoruse, 1200 de défense pour seulement 300 d'attaque, mais c'est son effet ici qui est utile, lorsqu'elle est retournée face recto, à la end du tour, l'on change tous les monstres sur le terrain en position de défense face verso, puis on peut invoquer spécialement un monstre Fantoruse depuis le deck en position de défense face verso de niveau inférieur ou égal au nombre de monstres qui viennent d'être retournés face verso. C'est une des cartes les plus utiles et faciles à utiliser. Maintenant, Yukiona, la princesse des glaces, qui, comme son surnom le laisse supposer, congèle les monstres qui l'attaquent et la détruisent. Le monstre attaquant est retourné en position de défense face verso et ne peut plus changer de position de combat. Un effet très embêtant pour l'adversaire qui voit son monstre inutilisable, même s'il peut toujours le sacrifier. Enfin la dernière niveau 2, Nekomusume, la fille chat, avec 400 d'attaque pour 900 de défense. Lorsqu'un ou plusieurs monstres de minimum niveau 4 sont invoqués, ces monstres sont changés en position de défense face verso. C'est une sorte de faux pas amélioré, même s'il faut qu'il y ait un autre monstre Fantoruse sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. C'est-à-dire que votre adversaire peut chaîner l'activation de l'effet pour supprimer le second monstre nécessaire et votre effet ne pourra pas se résoudre. Attention donc aux cartes posées de l'adversaire. Passons maintenant aux zombies, les niveaux 3, et tout d'abord les plus importants, Jiangshi, la momie, le squelette et la goule. Jiangshi, avec 400 d'attaque pour quand même 1800 de défense, va être le tuto principal de l'archétype. Son effet permet d'aller chercher un monstre Fantoruse dans le deck de niveau inférieur ou égal au nombre de monstres Fantoruse que vous contrôlez et l'ajouter à la main. Bien entendu, cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour, mais peut l'être aussi durant le tour adverse, nous en reparlerons avec les combos. La momie a 1500 d'attaque pour 0 de défense. Son effet est semblable à la magie double invocation, car il permet une seconde invocation normale pour un monstre Fantoruse une fois par tour. De plus, ce monstre a un second effet, l'on ne peut pas invoquer spécialement de monstres sauf s'ils sont d'attributs ténèbres, c'est un effet pas très gênant dans le sens où tous nos monstres sont d'attributs ténèbres.
Le seul ennui est que l'on doit faire attention aux autres monstres qui composeront notre deck. Ensuite, le squelette, qui se joue dans la version meule de l'archétype car lorsqu'il est retourné face recto, l'on bannit un nombre de cartes depuis le deck de l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Fantorus que l'on contrôle. Et cet effet ne peut être utilisé qu'une fois. Avec un terrain rempli, vous bannissez 5 cartes de votre adversaire chaque tour et gagnez plutôt rapidement lorsque ce dernier ne peut plus piocher. Puis, la goule, avec 1100 d'attaque pour 1200 de défense, dont l'effet consiste, durant la main phase 1, à réunir le total des attaques des monstres Fantorus sur le terrain en un unique monstre Fantorus. Et d'atcœur avec celui-ci. C'est une carte plutôt agréable à jouer pour passer par-dessus un monstre de l'adversaire qui bloque l'archétype, par exemple. Et continuons donc avec les 3 derniers monstres de niveau 3, le loup de guerre, Stein, et le Yeti. Ce sont des monstres plus situationnels qui ne participent pas forcément au loop et combo, mais qui peuvent se révéler très utiles à certains moments. Le loup de guerre qui a tout de même 1400 d'attaque et 1500 de défense, et qui, lorsqu'il est retourné face recto, inflige 100 points de dommage à l'adversaire pour chaque carte posée sur le terrain. Au maximum, donc, avec le nouveau terrain Link, on peut infliger 2100 de dommages par tour, ce qui représente plus d'un quart des points de vie de base. Avant-dernier, Stein, le monstre de Frankenstein, qui, lorsqu'il inflige des dommages de combat, permet d'ajouter une carte magie ou piège Fantorus depuis notre deck à notre main. Avec ses 1600 d'attaque, c'est totalement réalisable. De plus, les terrains permettent d'attaquer directement, ce qui offre de nouvelles possibilités pour utiliser cet effet. Enfin, le dernier monstre, le Yeti, qui, avec 2000 de défense, vient protéger un autre monstre Fantorus sur le terrain pendant le tour où il a été retourné face recto. Nous venons de finir pour les monstres du main deck, passons donc à l'extra deck et ses 4 monstres XYZ. Tout d'abord Dullahan, le chevalier de la mort, le X6 de rang 1. Il lui faut 2 monstres de niveau 1, il a 1000 d'attaque et 0 de défense. Il a 3 effets, le premier est passif, Dullahan gagne 20 d'attaque pour chaque carte Fantorus que l'on contrôle, il peut donc monter jusqu'à 3000 d'attaque si notre terrain est complet, ce qui n'est pas si rare. Deuxième effet, en détachant un matériel XYZ, on cible un monstre face recto sur le terrain et on lui divise son attaque par 2 jusqu'à la fin du tour. A noter que l'on peut cibler aussi bien un monstre adverse qu'un de nos monstres selon ce qui est nécessaire, et troisième effet, lorsque cette carte est envoyée au cimetière, même directement depuis l'extra deck ou en revenant dans le jeu après avoir été banni par exemple, l'on peut cibler un autre carte Fantorus du cimetière et l'ajouter à la main. Ce dernier effet n'a pas de limitation. La deuxième Xyz, si jolie boss, la princesse des ténèbres, de rang 2. Elle nécessite 2 monstres de niveau 2, et elle a 1400 d'attaque pour 1200 de défense. Elle a 2 effets, le premier est passif, tant que l'on contrôle un autre monstre Fantorus, notre adversaire ne peut pas la cibler avec une attaque. Un combo simple consiste à avoir 2 si jolis boss pour empêcher l'adversaire de pouvoir attaquer. Et second effet, en détachant un matériel XYZ, l'on cible un monstre avec moins d'attaque que la somme des attaques de tous les monstres Fantorus sur le terrain, et on le détruit. De plus, si le monstre est détruit, la zone monstre ne peut plus être utilisée tant que l'on contrôle un monstre Fantorus. Ce dernier effet est très utile, surtout si le monstre détruit était dans la zone monstre extra. Le lore vampire de rang 3, Alucard Fantorus, qui nécessite 2 monstres de niveau 3 et qui a 1800 d'attaque pour 1600 de défense, qui sont d'excellentes stats. 3 effets très utiles, un passif comme les Xyz précédents, l'adversaire ne peut pas cibler par une attaque un autre monstre Fantorus face recto ou un autre monstre face verso. C'est le même intérêt que si joli boss, car si l'on a 2 Alucards, l'adversaire ne peut pas du tout attaquer, même si l'on a d'autres monstres sur le terrain. Deuxième effet, en détachant un matériel XYZ, l'on cible une carte posée contrôlée par l'adversaire et on la détruit. Un effet simple et efficace utilisable une fois par tour. Enfin, dernier effet, pareillement à Dullahan, lorsque cette carte est envoyée au cimetière, même directement depuis l'extra deck ou en revenant dans le jeu après avoir été banni par exemple, l'on peut cibler un autre carte Fantorus du cimetière et l'ajouter à la main. Et pour finir, l'ange de l'espièglerie Fantorus, la X6 de rang 4 qui s'impose avec 2000 d'attaque et 2500 de défense. Elle a 4 effets, dont un concernant son invocation, et un concernant une condition de victoire automatique. Premier effet concernant son invocation, en tant que monstre X6 de rang 4, elle peut s'invoquer par invocation XYZ avec 2 monstres de niveau 4. Mais elle le peut aussi en utilisant un monstre X6 Fantorus que l'on contrôle, excepté un autre ange. On y attache aussi les matériels XYZ du monstre. Maintenant, et c'est là le plus important, la condition de victoire automatique, lorsqu'ange de l'espièglerie Fantorus a 10 matériels XYZ, l'on gagne le duel. Cette stratégie est aidée par l'effet précédent, mais aussi par une carte piège Fantorus que je présenterai plus tard. Enfin, les 2 derniers effets de l'ange qui, pour le premier, permet de tuto une carte magie ou piège Fantorus en détachant un matériel XYZ. Le second effet permet d'attacher une carte depuis la main à ce monstre en tant que matériel XYZ. Passons maintenant aux cartes magie, qui sont des cartes magie de terrain. Elles ont un effet similaire qui interdit d'attaquer des monstres en position de défense face verso et permet d'attaquer directement si tous les monstres de l'adversaire sont en position de défense face verso. A noter qu'à la fois vous et votre adversaire peut tirer avantage de cet effet. Premier terrain, le manoir.
En plus de l'effet en commun, ce terrain divise par deux tous les dommages provenant d'un monstre, sauf les Fantorus. Les dommages pris en compte sont les dommages de combat et les dommages d'effet. C'est un bon contre à un deck burn. Deuxième terrain, le défilé. Avec celui-ci, notre adversaire ne reçoit aucun dommage, mais à chacune de ses attaques directes, l'on peut tuto une carte Fantorus. À noter ici que l'on va chercher la carte lors de la déclaration d'attaque, ce qui permet de jouer en parallèle un niveau 1. Dernier terrain, le musée. À la fin de la damage step, les monstres qui ont infligé des dommages de combat à un joueur durant ce combat sont changés en position de défense face verso. À noter ici que cet effet ne cible pas, ne s'active pas et ne détruit pas. Passons maintenant aux pièges et commençons avec les pièges continus, la nuit et le manège. La nuit a un effet simple, l'adversaire ne peut pas invoquer par flip ses monstres tant que l'on contrôle un monstre Fantorus. C'est une des cartes principales car elle permet de maintenir en position de défense face verso les monstres de l'adversaire, ce qui est la mécanique de l'archétype. De plus, si votre adversaire détruit cette carte et l'envoie au cimetière, le reste du tour, il ne pourra pas attaquer. Le manège maintenant, une fois par tour, durant la battle phase, l'on peut activer un des deux effets. Soit l'on cible un de nos monstres Fantorus face recto sur le terrain, on la change en position de défense face verso, puis l'on change un monstre de l'adversaire qui est en position de défense face verso en position d'attaque face recto. Soit l'on cible un de nos monstres en position de défense face verso sur le terrain, on la change en position d'attaque face recto, puis s'il s'agit d'un monstre Fantorus, l'on change un monstre de l'adversaire qui est face recto en position de défense face verso. Les 4 autres pièges sont des pièges normaux avec des utilités variées. Le premier, disparition Fantorus. En révélant un monstre Fantorus depuis notre main, ce tour nos monstres face recto Fantorus et nos monstres face verso sur le terrain ne peuvent ni être ciblés ni détruits par un effet de carte. Le deuxième, frayeur Fantorus. L'on cible un nombre de notre choix de monstres face verso que l'on contrôle, et on les change en position de défense face recto, puis l'on change maximum autant de monstres de l'adversaire en position de défense face verso qu'il y a de monstres Fantorus ainsi révélés. Le troisième, chagrin Fantorus. Lorsqu'exactement un monstre Fantorus face recto et aucune autre carte est détruit au combat ou par un effet de carte de l'adversaire et envoyé au cimetière, alors l'on cible dans notre cimetière deux monstres Fantorus de nom différents du monstre détruit et on les invoque spécialement en position de défense face verso. À noter qu'il faut déjà deux monstres dans le cimetière et qu'ils doivent être de noms différents de la carte qui va être détruite. Cependant, les deux cartes du cimetière, elles, peuvent avoir le même nom. Cette carte, si elle est bien jouée, permet d'invoquer un monstre XYZ gratuitement. Enfin, dernier piège et dernière carte de l'archétype, rénovation Fantorus. Le premier effet permet de jongler avec les terrains en ciblant une carte magie de terrain Fantorus dans notre zone terrain, on la renvoie à la main puis l'on active un nouveau terrain depuis la main ou le deck. À noter que l'on peut utiliser le terrain qui vient de revenir en main, pour faciliter l'utilisation du second effet. Le second effet va grandement faciliter la victoire par l'effet de l'ange de l'espièglerie comme nous le verrons dans les combos. En bannissant cette carte depuis le cimetière, l'on peut invoquer par Xyz un monstre Fantorus par-dessus un autre monstre Fantorus de nom différent. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour et les matériels XYZ se conservent. Les combos. Il n'y a pas beaucoup de combos pour cet archétype. Tout d'abord Jiangshi plus niveau 1, en effet, lors d'une attaque où Jiangshi est retourné, son effet s'active et nous permet, s'il est tout seul, d'aller chercher un niveau 1. Nous pouvons prendre la lanterne et utiliser dans la foulée son effet pour annuler l'attaque et l'invoquer spécialement. On peut aussi aller chercher le spectre, puis utiliser son effet lorsque Jiangshi est détruit pour l'invoquer spécialement et piocher une carte. Ensuite, trou noir plus disparition, on utilise trou noir, on attend la réaction de l'adversaire, puis l'on peut chaîner avec disparition Fantorus pour sauver nos monstres. Au final, c'est un Raigeki et nos monstres sont protégés encore le reste du tour. Puis, frayeur plus Jiangshi et ou poupée, c'est le tour de l'adversaire, en utilisant frayeur Fantorus, on active les effets de Jiangshi et de la poupée, avec seulement ces trois cartes, les monstres de l'adversaire sont retournés, on tuto un monstre de niveau 1 ou 2, et à la fin du tour, on invoque spécialement un nouveau monstre, par exemple la momie. Ensuite, c'est notre tour, et l'on peut se faire plaisir selon notre main. Troisièmement, la combo la plus intéressante, Ange plus Alucard ou Dulaan, en utilisant l'effet de l'ange pour aller chercher une carte magie, piège, on active l'effet d'Alucard et de Dulaan. Au final, on va chercher une carte magie ou piège depuis le deck avec l'ange, et une carte depuis le cimetière avec l'autre. Enfin, Ange plus rénovation plus Xyz plus ange, on commence avec un ange de l'espièglerie avec généralement deux matériels XYZ sur elle.
On commence par utiliser son effet afin de lui rajouter un matériel depuis la main, puis on utilise depuis le cimetière l'effet d'un rénovation Fantoruse. Une fois que le nouveau monstre XYZ est là, on invoque par Xyz un nouvel ange de l'espièglerie Fantoruse, et enfin, on réutilise son effet pour ajouter un dernier matériel XYZ. Au final, on passe d'un ange avec 2 matériels à un ange avec 6 matériels. Si l'on refait la manœuvre, on est sûr de gagner par l'effet de l'ange, même si l'on utilise un matériel, Alucard ou Doulahan de préférence, pour récupérer des cartes. Et pour finir, parce qu'il faut bien en parler, les contres de cet archétype. Si on joue avec le cimetière, alors fissures dimensionnelles, macrocosmos ou vallées mortuaires vont être très embêtants. Et il faut continuer avec miroir absorbant des ténèbres, qui nous gêne beaucoup car tous nos monstres sont de type ténèbres, ou tout simplement absorption de l'esprit ou absorption de compétences car les effets de nos monstres s'activent soit du terrain, soit de la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les cartes que vous aimez jouer avec cet archétype.